suffit parfois de quelques mots pour provoquer un vertige. Tragédie, triste fin, cœur brisé, assemblés dans un même titre et associés au nom de Frédéric François, ces expressions ont de quoi inquiéter immédiatement plusieurs générations d'admirateurs. Depuis plus d'un demi-siècle, le chanteur représente en effet bien davantage qu'une voix familière. Il est lié aux souvenirs de jeunesse, aux premiers amours, aux bals populaires, aux fêtes familiales et à ces chansons sentimentales que l'on croyait parfois démodées, mais qui finissaient toujours par revenir dans les moments les plus intimes. Pourtant, avant d'imaginer le pire, une précision essentielle s'impose. Aucune information fiable ne permet d'affirmer que Frédéric François est mort ou que sa carrière aurait connu une conclusion brutale. La véritable tragédie dont il est la question ici se situe ailleurs. Elle se trouve dans les épreuves traversées par l'artiste, dans les pertes qui ont marqué sa famille, dans les alertes médicales qui ont inquiété son public et dans cette lutte silencieuse que mène tout artiste vieillissant contre le temps. La triste fin peut également être comprise comme la fin progressive d'un monde, celui des grandes émissions de variété, des disques que l'on achetait chez le disquaire, des lettres manuscrites envoyées aux vedettes et des chansons d'amour assumant pleinement leur romantisme. Frédéric François appartient à cette époque, mais il refuse d'en devenir un simple vestige. À 75 ans passés, il continue à parler de projets de concerts et du lien qui l'unit à son public. C'est précisément ce contraste qui rend son histoire bouleversante. Derrière le sourire du chanteur et les refrains consacrés à l'amour se cache un homme qui a connu la pauvreté, l'exil, les humiliations, les périodes d'oubli, la maladie, les deuils et la peur de tout perdre. Sa vie n'a jamais été le conte de fées que certaines photographies de scène pourraient laisser imaginer. Voici donc l'histoire d'un enfant sicilien devenu une figure de la chanson francophone, d'un homme qui a fait de l'amour son langage public tout en protégeant jalousement ses blessures privées, et d'un artiste qui avance aujourd'hui avec la conscience que chaque représentation peut devenir un adieu symbolique. Frédéric François naît sous le nom de Francesco Baracato le 3 juin 1950 à l'Ercara Fridi, en Sicile. Rien dans les premières années de son existence ne laisse présager les salles combles, les disques d'or ou les longues tournées qui définiront plus tard son destin. Sa famille vit modestement. Son père, Giuseppe, surnommé Peppino, travaille dans des conditions difficiles. Sa mère, Antonina, appelée Nina, veille sur un foyer nombreux avec les moyens limités dont elle dispose. Francesco grandit au milieu de plusieurs frères et sœurs, dans un univers où l'argent manque souvent, mais où les chansons occupent une place essentielle. La Sicile de l'après-guerre offre peu de perspectives aux familles populaires. Comme beaucoup d'Italiens de cette génération, le père de Francesco prend le chemin de l'émigration. La Belgique, alors demandeuse de main-d'œuvre pour ses charbonnages, devient la destination de nombreux travailleurs italiens. Derrière la promesse d'un salaire se cache pourtant une réalité beaucoup plus dure. La mine, la poussière, le danger et l'éloignement. En 1951, alors que Francesco est encore un très jeune enfant, sa mère rejoint son mari en Belgique avec ses premiers fils. La famille s'installe dans la région liégeoise, à Tiller. Ce déplacement constitue la première grande rupture de la vie du futur chanteur. Quitter la Sicile ne signifie pas uniquement changer de pays. Cela signifie abandonner une langue, des paysages, des habitudes et une partie de son identité. Dans les familles immigrées, le déracinement se transmet parfois sans être nommé. Les parents parlent du village quitté, conservent les recettes familiales, écoutent les chansons de leur jeunesse et rêvent d'un retour qui ne se produira peut-être jamais. Francesco grandit ainsi entre deux mondes. À la maison, il retrouve l'Italie, ses intonations, sa chaleur et ses traditions. À l'extérieur, il découvre la Belgique industrielle, l'école francophone et le regard parfois méfiant porté sur les enfants d'immigrés. La mine comme décor familial? Pour comprendre Frédéric François, il faut se représenter la vie des mineurs italiens en Belgique. Le travail commence tôt, dans le froid et l'obscurité. Les hommes descendent sous terre en sachant que chaque journée comporte sa part de danger. Les accidents, les maladies pulmonaires et l'épuisement physique appartiennent au quotidien. Le père de Francesco n'est pas une vedette. Il est l'un de ces travailleurs invisibles grâce auxquels une partie de l'Europe se reconstruit. Lorsqu'il rentre chez lui, il apporte avec lui la fatigue de la mine. Mais il apporte également la musique. Peppino aime chanter des airs napolitains et des morceaux d'opéra en s'accompagnant à la guitare. Pour le jeune Francesco, cette voix paternelle devient une première école. Elle lui apprend que la chanson peut transformer une pièce modeste en théâtre, suspendre la fatigue et recréer pendant quelques minutes la lumière de l'Italie. Bien avant les studios d'enregistrement, c'est donc dans le cercle familial que naît sa vocation. La musique ne représente pas encore une carrière. Elle est un refuge, un langage affectif et une manière de préserver les racines. À 10 ans environ, Francesco chante pour la première fois en public dans un café fréquenté par la communauté sicilienne. Il interprète notamment Au Sole Mio. La scène est assez modeste, mais l'événement est déterminant.
Pour un enfant d'immigré, recevoir des applaudissements signifie soudain que l'on peut être regardé autrement. Il n'est plus seulement le petit Italien arrivé dans une région minière, il devient celui qui chante, celui qui émeut, celui dont la voix permet aux adultes de retrouver un morceau du pays abandonné. Changer de nom pour entrer dans la lumière. Dans le monde du spectacle, les noms sont parfois des passeports. Francesco Baracato devient progressivement Frédéric François. Ce choix peut être interprété comme une stratégie artistique, mais il raconte aussi quelque chose de l'époque. Pour réussir dans l'espace francophone, de nombreux artistes issus de l'immigration adaptent leur identité. Ils simplifient leur nom, changent leur prononciation ou adoptent un pseudonyme jugé plus facile à retenir. Derrière cette transformation apparemment anodine se trouve une question intime. Faut-il dissimuler une partie de soi pour être accepté ? Frédéric François ne reniera jamais ses origines italiennes. Au contraire, elles deviendront une composante fondamentale de son image. Son accent mélodieux, son tempérament méditerranéen et sa manière passionnée d'interpréter les chansons d'amour feront partie de son identité publique. Mais avant que cette différence ne devienne une force commerciale, elle a probablement été vécue comme une fragilité. Le jeune artiste doit apprendre à circuler entre Francesco, l'enfant sicilien de la famille Baracato, et Frédéric François, le chanteur destiné au public francophone. Cette dualité ne le quittera jamais totalement. Sur scène, il incarnera une figure romantique, sûre d'elle et généreuse. Dans la vie, il restera attaché à la discipline familiale, à la prudence et à une certaine peur de perdre ce qu'il a construit. Les débuts difficiles. Frédéric François commence sa carrière musicale dans les années 1960. Comme beaucoup de jeunes chanteurs, il connaît les groupes locaux, les concours, les auditions et les petites scènes. Les débuts ne sont pas triomphants. L'industrie musicale est instable, la concurrence intense et le succès impossible à prévoir. À cette époque, devenir chanteur signifie accepter de nombreux refus. Il faut convaincre des producteurs, trouver des chansons, enregistrer avec peu de moyens et espérer qu'une radio accepte de diffuser le titre. Les artistes ne disposent ni des réseaux sociaux, ni des plateformes numériques permettant aujourd'hui de s'adresser directement au public. Chaque porte fermée peut donner l'impression que la carrière est terminée avant même d'avoir commencé. Pourtant, Frédéric François persévère. Cette ténacité constitue probablement l'un des héritages de son enfance. Il a vu son père descendre à la mine, il sait que la réussite ne se donne pas, qu'elle s'arrache au prix d'un travail constant. En 1970, le titre « Jean » lui permet d'obtenir une première visibilité. La diffusion radiophonique attire l'attention, mais elle ne suffit pas encore à le transformer en vedette. D'autres chansons suivent, notamment « Le pays d'où tu viens » et « Shabala ». Le succès se construit lentement. Le public commence à reconnaître sa voix. Son registre se précise. Des mélodies accessibles, des textes sentimentaux, une interprétation directe et une présence chaleureuse. Frédéric François ne cherche pas à incarner le chanteur intellectuel ou provocateur. Il s'adresse aux émotions immédiates. Cette orientation lui vaudra plus tard les critiques d'une partie de la presse. La chanson romantique est souvent méprisée par ceux qui la jugent trop simple ou trop populaire. Pourtant, cette simplicité apparente exige une forme particulière de sincérité. Pour convaincre un public avec des mots comme « amour »,« cœur »,« toujours » ou « je t'aime », il faut éviter que ces mots ne deviennent totalement creux. Frédéric François comprend très tôt que son véritable talent ne réside pas seulement dans sa voix. Il réside dans sa capacité à créer une proximité avec ceux qui l'écoutent. Monique, la compagne du commencement. En 1970, il épouse Monique Vercauteren, rencontrée l'année précédente. Elle est elle-même issue d'un milieu populaire et connaît la réalité des familles de mineurs. Leur union commence avant la grande célébrité, ce qui lui donne une place particulière dans le récit de l'artiste. Monique n'est pas une personne arrivée après le succès. Elle connaît les incertitudes, les petits cachets, les déplacements et les attentes. Elle voit l'homme avant la vedette et partage avec lui les années pendant lesquelles rien n'est garanti. Dans le monde du spectacle, la stabilité conjugale est souvent fragilisée par les absences, la pression médiatique et les sollicitations. Le chanteur romantique se trouve en outre confronté à une contradiction permanente. Il doit incarner publiquement le rêve amoureux de milliers d'admiratrices, tout en protégeant son véritable foyer. Frédéric François bâtit donc une frontière entre l'artiste et l'homme privé. Il parle de l'amour dans ses chansons, mais contrôle soigneusement ce qu'il révèle de sa famille. Cette attitude peut être comprise comme de la prudence, mais également comme une réaction à la précarité connue dans l'enfance. Lorsqu'on a grandi avec la peur du manque, on protège ce que l'on possède. Monique devient l'un de ses principaux points d'ancrage. Leur vie commune traversera les succès, les crises, les rumeurs et les maladies. Elle sera souvent évoquée avec respect, mais rarement exposée de manière excessive. Le succès est son prix invisible.
Au cours des années 1970, Frédéric François s'impose progressivement grâce à des chansons qui trouvent un écho auprès du grand public. Sa voix devient reconnaissable. Son image de séducteur romantique s'installe. Ce succès change tout. L'enfant d'immigré, qui a observé son père partir travailler sous terre, peut désormais vivre de sa passion. Il voyage, enregistre et rencontre un public toujours plus nombreux. Pour sa famille, cette réussite prend une dimension symbolique. Elle représente une forme de revanche sur la pauvreté et le mépris social. Mais le succès possède un prix invisible. L'artiste doit sans cesse confirmer sa popularité. Un tube ne garantit pas le suivant. Chaque nouvel album peut devenir un échec. Chaque changement de mode menace de rendre sa musique démodée. Frédéric François travaille dans un univers où la jeunesse est constamment célébrée. Or, vieillir devant le public signifie accepter que de nouveaux chanteurs apparaissent, que les radios modifient leur programmation et que les goûts évoluent. Cette peur de disparaître deviendra l'une des grandes blessures de sa carrière. Elle apparaîtra particulièrement pendant les périodes où ses chansons seront moins diffusées et où certains professionnels le considéreront comme appartenant au passé. Les blessures derrière les chansons d'amour. Le public voit le costume, les lumières et le sourire. Il ne voit pas toujours l'épuisement des tournées, l'angoisse avant la sortie d'un disque ou la solitude des chambres d'hôtel. La chanson sentimentale de Frédéric François peut sembler éloignée de la tragédie. Pourtant, elle est peut-être précisément sa réponse à la dureté du monde. Ayant connu l'exil, la précarité et la fragilité sociale, il choisit de chanter ce qui rassemble, le désir d'être aimé, la peur de perdre et l'espoir d'un retour. Ces textes touchent souvent un public qui ne se reconnaît pas dans les tendances les plus sophistiquées. Des femmes et des hommes de milieux populaires y retrouvent leurs propres émotions. Cette fidélité sera décisive lorsque les médias commenceront à moins parler de lui. Car la première triste fin de Frédéric François aurait pu survenir très tôt. Celle d'une carrière balayée après quelques succès. Il aurait pu devenir l'un de ces chanteurs dont on fredonne un titre sans se souvenir du visage. Mais il résistera, non sans douleur. La carrière d'un chanteur populaire n'est jamais une ligne droite. Après les premiers succès viennent les changements de mode. Dans les années 1980, le paysage musical évolue rapidement. Les nouvelles sonorités, l'importance croissante de la télévision et l'arrivée des radios libres bouleversant les habitudes. Frédéric François traverse une période difficile. Pendant plusieurs années, il connaît ce que les artistes appellent une traversée du désert. L'expression semble presque légère, mais elle recouvre une épreuve psychologique profonde. Lorsqu'un chanteur a vécu sous les applaudissements, le silence devient violent. Les appels se raréfient. Les chansons ne passent de plus à la radio. Les professionnels qui se montraient enthousiastes prennent leur distance. Certains affirment que le public s'est lassé, que le style n'est plus à la mode ou que la carrière appartient désormais au passé. Pour Frédéric François, cette période réveille probablement les insécurités anciennes. Le succès avait donné une place au fils d'immigrés. Sa disparition soudaine menace de lui retirer cette légitimité. L'artiste souffre alors de crises de spasmophilie, troubles associés notamment à l'angoisse et à l'hyperventilation. Le corps exprime ce que la parole ne parvient peut-être pas à formuler, la peur de l'effondrement. C'est l'un des éléments les plus importants de son histoire. Derrière le chanteur qui célèbre l'amour, existe un homme vulnérable aux variations de sa carrière. L'absence de succès n'est pas seulement vécue comme un problème professionnel. Elle devient une remise en question de l'identité entière. Adios Amor est le retour inattendu. Au début des années 1980, alors que certains le pensent de condamner à l'oubli, les radios libres offrent une nouvelle chance à Frédéric François. Elles diffusent Adios Amor, titre qui rencontre un grand succès. Le symbole est puissant. La chanson qui aurait pu annoncer un adieu devient au contraire celle du retour. Le public n'avait pas disparu. Il attendait peut-être simplement qu'on lui permette d'entendre de nouveau cette voix. Cette renaissance confirme une vérité fondamentale de la chanson populaire. La relation entre un artiste et son public ne dépend pas entièrement du regard des critiques ou des programmateurs. Une partie de la presse peut considérer une musique comme dépassée, mais les souvenirs affectifs continuent d'exister. Frédéric François retrouve les scènes, les ventes et la reconnaissance. D'autres succès suivent, parmi lesquels « Aimer » et « Mon cœur te dit je t'aime ». Ce dernier titre devient l'un de ses morceaux emblématiques. Le chanteur construit alors un répertoire cohérent. Il ne cherche pas à renier son romantisme pour se conformer artificiellement aux modes. Cette fidélité à son identité devient sa force. Mais une carrière retrouvée ne supprime pas les blessures de la période précédente. Au contraire, elle peut renforcer la peur de perdre une seconde fois. L'artiste apprend que la popularité est fragile et que rien n'est définitivement acquis. La tragédie des enfants qui ne naîtront jamais, parmi les épreuves les plus douloureuses de la vie de Frédéric François, figure un drame familial qu'il évoquera publiquement bien plus tard. Dans les années 1980, Monique attend des jumeaux. Le couple se réjouit de cette grossesse. Mais le bonheur se transforme brutalement en tragédie.
Les enfants à naître ne survivent pas. Il est difficile de mesurer la profondeur d'une telle perte. La mort périnatale a longtemps été entourée de silence. Les parents étaient souvent invités à tourner la page, comme si l'absence de souvenirs partagés diminuait la réalité du deuil. Pourtant, perdre des enfants attendus signifie également perdre l'avenir que l'on avait commencé à imaginer. Les prénoms possibles, la chambre, les premiers pas, les anniversaires et toute une vie familiale disparaissent en un instant. Frédéric François et Monique portent cette douleur dans l'intimité. Le chanteur continue à monter sur scène, à sourire et à interpréter des chansons d'amour. Le public, ignorant peut-être ce qui se déroule derrière le rideau, applaudit l'artiste. Ce contraste est bouleversant. Il montre la solitude particulière des personnalités publiques. Même lorsque leur vie personnelle s'effondre, elles doivent de parfois respecter un contrat, assurer un spectacle ou rassurer leur entourage professionnel. La scène peut alors devenir à la fois un refuge et une prison. Elle permet d'oublier la douleur pendant quelques heures, mais elle impose aussi de cacher ses larmes. Des décennies plus tard, lorsqu'il revient sur cette perte, l'émotion demeure. Le temps n'efface pas tout. Certaines blessures se ferment sans disparaître. Elles modifient silencieusement la manière d'aimer les enfants qui viendront ensuite et renforcent la conscience que le bonheur peut être interrompu sans avertissement. Une famille construite à l'abri des regards. Frédéric François et Monique auront plusieurs enfants. Gloria, Vincent, Anthony et Victoria. La famille occupe une place centrale dans la vie de l'artiste. La naissance de Victoria est d'ailleurs liée à un souvenir de scène particulièrement fort. Alors qu'il se produit à l'Olympia, Frédéric François apprend, à la fin de son spectacle, que sa fille vient de naître. L'événement réunit symboliquement ces deux univers, la famille et le public. Cette scène pourrait appartenir à un film. D'un côté, les applaudissements d'une salle prestigieuse, de l'autre, l'arrivée d'un enfant. Pour un homme qui avait connu la perte de jumeaux, une naissance peut prendre une intensité encore plus grande. Mais le bonheur familial n'annule jamais totalement la fragilité. Plus l'artiste a de personnes à protéger, plus la peur de la maladie et de la disparition peut s'amplifier. Frédéric François se décrit au fil des années comme un homme très attentif à sa santé. Cette vigilance peut être tournée en plaisanterie, mais elle révèle probablement une angoisse réelle, celle de ne plus pouvoir prendre soin des siens, ou de voir sa carrière s'interrompre brutalement. La scène comme combat quotidien. Dans les années 1990 et 2000, Frédéric François poursuit une carrière impressionnante. Il se produit dans de nombreuses salles, multiplie les tournées et conserve un public fidèle en France, en Belgique, en Suisse et ailleurs. L'Olympia devient l'un des symboles de cette réussite. Se produire dans cette salle représente pour les chanteurs francophones une forme de consécration. Pour le fils d'un mineur sicilien, chaque passage constitue également une revanche sociale. Cependant, les longues tournées imposent une discipline considérable. La voix doit être préservée, le sommeil contrôlé et les déplacements enchaînés. Le public voit 2 heures de spectacle. L'artiste vit des semaines de préparation, de répétition et de fatigue. Avec l'âge, cette exigence devient plus lourde. Pourtant, Frédéric François continue, porté par une relation très particulière avec ses admirateurs. Beaucoup le suivent depuis plusieurs décennies. Certaines personnes viennent au concert avec leurs enfants, voire leurs petits-enfants. Le spectacle n'est donc plus seulement une performance musicale, il devient une réunion de mémoire. Chaque chanson rappelle une époque de la vie du public, un mariage, une rencontre, une séparation ou le souvenir d'un proche disparu. Cette responsabilité affective explique probablement pourquoi l'artiste a tant de mal à envisager un arrêt définitif. Quitter la scène ne signifierait pas simplement prendre sa retraite. Cela reviendrait à rompre un lien construit pendant plus d'un demi-siècle. L'effondrement physique de 2008, l'une des alertes les plus sérieuses, survient à la fin des années 2000. Frédéric François tombe gravement malade après des problèmes liés à un traitement à base de cortisone. Il doit être hospitalisé à plusieurs reprises au CHU de Liège. Son état impose un repos complet. Pour un homme habitué à travailler constamment, l'arrêt forcé est un choc. La carrière se suspend pendant environ 1 an. Dans la vie d'un artiste, la maladie ne touche pas uniquement le corps. Elle menace l'outil de travail, l'emploi du temps, les engagements et parfois l'identité elle-même. Frédéric François n'est pas un chanteur qui exerce occasionnellement son métier. La musique structure son existence depuis l'adolescence. Se retrouver dans une chambre d'hôpital signifie soudain dépendre des médecins et accepter que le corps décide à la place de la volonté. Le costume de scène est remplacé par la tenue du patient. L'homme applaudi devient un malade parmi d'autres. Cette expérience modifie probablement son rapport au temps. La réussite, les ventes et les trophées paraissent secondaires lorsque la santé vacille. Pourtant, le désir de remonter sur scène reste très fort. Lorsqu'il reprend progressivement ses activités, notamment à travers une apparition caritative puis une nouvelle tournée, ce retour possède une dimension de renaissance. Le chanteur ne se contente pas de recommencer son travail, il prouve qu'il n'a pas été vaincu.
Mais après une hospitalisation importante, la peur ne disparaît jamais complètement. Le moindre symptôme peut rappeler l'épisode précédent, la surveillance médicale devient plus régulière. Chaque nouvelle alerte réveille les inquiétudes du public. Les rumeurs, une seconde maladie. Les célébrités vieillissantes sont régulièrement victimes de fausses annonces de décès ou de titres volontairement ambigus. Une photographie ancienne, un séjour à l'hôpital ou l'annulation d'un concert peut être transformée en catastrophe par des publications cherchant à provoquer des clics. Frédéric François n'échappe pas à ce phénomène. Son nom est parfois associé à des formules inquiétantes qui ne correspondent pas à la réalité. Certaines publications mélangent de même son identité avec celle d'autres personnes portant un nom similaire. Cette confusion peut avoir des conséquences humaines. Derrière le personnage public se trouvent une épouse, des enfants, des petits-enfants, des amis et des admirateurs. Lire une fausse annonce de mort n'est pas un divertissement innocent. Les artistes appartenant aux générations plus âgées sont particulièrement exposés, car le public sait que leur santé peut être fragile. Le titre mensonger fonctionne précisément parce qu'il semble possible. La rumeur devient alors une forme de violence. Elle transforme le vieillissement naturel en spectacle permanent. Chaque apparition est analysée, chaque changement physique commenté et chaque absence interprétée. Pour Frédéric François, qui se montre déjà très vigilant concernant sa santé, cette pression peut être particulièrement pénible. Il doit parfois rassurer ses admirateurs alors qu'il aurait probablement préféré conserver certains détails médicaux dans la sphère privée. L'opération et les nouvelles inquiétudes. En 2025, des informations concernant une opération à l'intestin suscitent l'inquiétude. Le chanteur tient ensuite à rassurer le public, expliquant notamment que son hospitalisation avait aussi permis d'effectuer des contrôles. Il reconnaît avec humour être hypocondriaque et plaisante sur l'idée de disposer d'un hôpital au fond de son jardin. Derrière la plaisanterie, une réalité apparaît. Frédéric François ne néglige aucun signe. Cette attitude peut sembler excessive à certains, mais elle est compréhensible. Après avoir connu plusieurs problèmes médicaux, l'artiste sait que la santé ne doit pas être prise à la légère. Il veut probablement continuer à chanter le plus longtemps possible, mais également rester présent pour sa famille. Au début de l'année 2026, il évoque encore une nouvelle tournée et affirme en substance qu'il continuera tant que sa santé le permettra. Cette phrase résume toute sa situation. Il ne prétend pas être invincible. Il pose une condition, tant que j'ai la santé. Le public entend alors ce qui n'est pas dit explicitement. Un jour, la santé pourrait ne plus suivre. Un jour, la dernière tournée arrivera. C'est peut-être cela, la triste fin, qui brise le cœur. Non pas un événement soudain, mais la conscience progressive que même les voix les plus familières ne sont pas éternelles. La disparition des compagnons de route. Avec l'âge, Frédéric François voit également disparaître des artistes, des musiciens, des amis et des membres de son entourage. Chaque décès rappelle une époque commune qui s'éloigne. Le monde de la variété francophone qu'il a connu dans sa jeunesse a profondément changé. Certaines grandes figures ne sont plus là. Les émissions qui réunissaient des millions de téléspectateurs ont disparu ou changé de format. Les maisons de disques ne fonctionnent plus de la même manière. Les artistes se font connaître sur Internet, parfois en quelques semaines. Pour celui qui a construit sa carrière à travers les galas, les radios, les disques vinyles et les courriers d'admirateurs, cette transformation peut être vertigineuse. Il continue pourtant à avancer. Sa longévité devient en elle-même une victoire. Mais survivre à une époque signifie aussi devenir le gardien de ses fantômes. Chaque chanson ancienne contient désormais des absents. Un musicien qui participait à l'enregistrement, un proche présent dans les coulisses, une admiratrice fidèle qui n'assistera plus au concert. Le romantisme de Frédéric François prend alors une autre couleur. Les mots d'amour ne s'adressent plus uniquement aux couples. Ils peuvent devenir des déclarations à ceux qui sont partis, au public d'hier et à la jeunesse perdue. En 2026, Frédéric François appartient à la catégorie rare des artistes dont la carrière s'étend sur plus d'un demi-siècle. Une telle longévité ne repose pas uniquement sur quelques chansons célèbres. Elle exige une capacité à conserver un public, à accepter les changements et à recommencer après chaque difficulté. À 75 ans, l'artiste ne parle pas comme un homme ayant totalement renoncé à la scène. Il évoque encore des concerts, des projets et la joie de retrouver ses admirateurs. Cette activité contredit les annonces alarmistes présentant sa vie comme déjà terminée. Pourtant, elle ne doit pas masquer une évidence. Le temps impose ses règles. Les déplacements deviennent plus fatigants. Les récupérations sont plus longues. La voix doit être davantage protégée. Un problème médical mineur peut entraîner le report de plusieurs dates. Le chanteur avance donc sur une ligne étroite. Il veut continuer sans mettre sa santé en danger. Il souhaite donner au public ce qu'il attend, tout en écoutant les limites de son corps. Cette tension crée une émotion particulière lors des concerts. Les spectateurs ne viennent plus seulement écouter des chansons. Ils viennent vérifier que l'artiste est toujours là, debout devant eux. Chaque apparition devient une victoire contre les rumeurs et le vieillissement.
Pourquoi le public refuse de le voir partir? La relation entre Frédéric François et ses admirateurs dépasse la consommation musicale. Pour beaucoup, sa voix est associée à des moments fondateurs. Une chanson entendue en 1975 peut rappeler une rencontre amoureuse. Un album acheté en 1984 peut évoquer une mère aujourd'hui disparue. Un concert partagé en couple peut devenir le souvenir d'un conjoint décédé. Lorsque les admirateurs s'inquiètent pour la santé du chanteur, ils craignent également de perdre une partie de leur propre histoire. La disparition d'une vedette de jeunesse est souvent vécue comme un rappel brutal de sa propre mortalité. Frédéric François représente une continuité. Tant qu'il chante, un lien subsiste avec le passé. Les années semblent moins définitives. Le public peut fermer les yeux et retrouver, pendant quelques minutes, l'émotion d'autrefois. C'est pourquoi les rumeurs le concernant se propagent si rapidement. Elles touchent une peur collective. Elles annoncent non seulement la perte possible d'un artiste, mais la fermeture d'une porte vers la jeunesse. Un chanteur souvent sous-estimé, tout au long de sa carrière, Frédéric François n'a pas toujours bénéficié de la reconnaissance critique accordée à d'autres interprètes. Son romantisme, son public majoritairement populaire et son image de séducteur ont parfois conduit certains commentateurs à minimiser son parcours. Pourtant, durer plus de 50 ans constitue un accomplissement considérable. Les modes passent rapidement. Des artistes portés au sommet pendant quelques saisons disparaissent ensuite presque totalement. Frédéric François, lui, demeure. Cette permanence ne signifie pas qu'il occupe constamment le centre de l'actualité, mais qu'il a construit un territoire artistique solide. Son public sait ce qu'il vient chercher, une voix reconnaissable, une émotion directe et une relation sans distance excessive. On peut ne pas apprécier son style. On ne peut cependant ignorer la fidélité qu'il suscite. La chanson populaire parle souvent de sentiments universels avec des mots simples. Sa valeur ne se mesure pas uniquement à la complexité littéraire. Elle se mesure aussi à la place qu'elle occupe dans la vie des gens. Sous cet angle, Frédéric François a réalisé quelque chose que peu d'artistes réussissent, devenir un souvenir partagé. La peur du dernier concert, tout chanteur vieillissant sait qu'un dernier concert viendra. Parfois, il est annoncé comme tel. Parfois, l'artiste pense revenir, mais la santé en décide autrement. Cette incertitude donne au spectacle de Frédéric François une dimension presque cérémonielle. Chaque date pourrait être l'une des dernières dans une ville. Chaque interprétation d'un grand succès pourrait ne jamais se répéter dans les mêmes conditions. Le public le ressent. Les applaudissements durent de plus longtemps. Les téléphones enregistrent les chansons. Les spectateurs cherchent à conserver une trace. L'artiste, de son côté, doit probablement penser à cette échéance, même s'il évite d'y revenir constamment. Comment quitte-t-on une scène qui a défini toute une existence ? Comment accepte-t-on de ne plus entendre les premières notes, le murmure de la salle et les applaudissements? Pour une personne ayant commencé à chanter enfant, la retraite ne peut pas être un simple changement d'emploi du temps. Elle ressemble à une séparation identitaire. C'est là que se trouve le véritable drame. Non dans un événement fictif annoncé 5 minutes plus tôt, mais dans la lente préparation à un adieu inévitable. Le corps impose sa vérité. Frédéric François a souvent affirmé vouloir continuer tant que sa santé le permettrait. Cette formule contient une forme de sagesse mais aussi une grande vulnérabilité. Pendant longtemps, la volonté semble capable de tout surmonter. L'artiste peut répéter davantage, se reposer entre deux dates et adapter son programme. Mais le corps finit toujours par rappeler ses limites. Les précédentes hospitalisations ont déjà montré que la carrière pouvait s'interrompre brutalement. Même lorsque les nouvelles sont rassurantes, chaque épisode laisse une trace. Le chanteur surveille donc sa santé avec attention. L'humour lui permet d'aborder son inquiétude sans dramatiser. Dire qu'il aimerait avoir un hôpital au fond du jardin fait sourire, mais cela révèle également la présence constante de la peur. Cette peur n'est pas honteuse, elle est humaine. Ceux qui ont connu la maladie savent que le retour à la normale n'efface pas entièrement l'expérience de la fragilité. Frédéric François ne chante plus uniquement contre l'oubli, il chante aussi contre le temps biologique. L'amour, dernier refuge. Depuis ses débuts, l'amour est au centre de son répertoire. Certains y voient une répétition, mais cette constance peut aussi être interprétée comme une philosophie. Dans un monde qui change, où les carrières s'effondrent et où les proches disparaissent, l'amour demeure la valeur à laquelle le chanteur revient constamment. L'amour de Monique, celui de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses origines et de son public. Ses chansons parlent souvent de séparation, de désir, de fidélité et de retrouvailles. Avec l'âge, ces thèmes prennent un sens nouveau. Le mot « toujours », chanté par un jeune homme, exprime une promesse. Chanté par un homme de 75 ans, il devient une interrogation sur ce qui reste après le passage du temps. La musique offre une forme de survie. Un jour, l'artiste ne sera plus là, comme tous les êtres humains. Mais les enregistrements continueront à circuler. Quelqu'un écoutera « Mon cœur te dit je t'aime » et retrouvera la voix intacte, indépendante du vieillissement. La chanson réalise ainsi ce que le corps ne peut accomplir. Elle conserve un moment.
Ce que serait réellement une triste fin, la véritable triste fin ne serait pas nécessairement l'arrêt des concerts. Elle serait l'effacement de la mémoire. Elle surviendrait si les chansons ne trouvaient de plus personne pour les écouter, si l'histoire du fils de mineur sicilien devenait insignifiante et si les générations futures ne comprenaient plus ce qu'il représentait. Or, rien n'indique aujourd'hui un tel oubli. Son nom demeure reconnu. Ses chansons continuent d'être partagées. Son parcours suscite encore l'intérêt. La fin d'une carrière peut même devenir le commencement d'une nouvelle lecture. Lorsque l'urgence de l'actualité disparaît, on mesure parfois mieux la cohérence d'une œuvre. On découvre alors que Frédéric François n'était pas seulement le chanteur de quelques refrains sentimentaux. Il incarnait une histoire européenne, celle de l'immigration italienne, du monde ouvrier, de l'intégration culturelle et de l'ascension sociale par la musique. Son parcours relie une mine belge aux scènes parisiennes, un café fréquenté par des Siciliens à l'Olympia et un enfant déraciné à des millions d'auditeurs. Cette dimension dépasse largement la variété. L'héritage d'un enfant d'immigrés. Le succès de Frédéric François raconte à des générations d'enfants issus de l'immigration qu'une identité multiple peut devenir une richesse. Il n'a jamais cessé d'être lié à la Sicile tout en appartenant pleinement à la culture francophone. Il n'a pas choisi entre Francesco Baracato et Frédéric François. Il a fini par réunir les deux. Son accent, ses références familiales et son tempérament méditerranéen, qui auraient pu être considérés comme des obstacles au début de sa carrière, sont devenus des caractéristiques distinctives. Cette histoire reste importante à une époque où les questions d'identité, d'intégration et d'appartenance continuent de provoquer des tensions. Frédéric François offre une réponse par l'expérience. On peut conserver ses racines tout en construisant une œuvre destinée à un public plus large. Son père descendait dans la mine, le fils est monté sur les scènes, mais il n'a jamais complètement oublié l'obscurité dont il venait. Le rôle silencieux de Monique. Dans les récits consacrés aux célébrités, les conjointes qui restent en dehors des projecteurs sont parfois réduites à quelques lignes. Pourtant, une carrière aussi longue implique nécessairement une organisation familiale complexe. Monique a connu les périodes de doute, les absences, la maladie et les rumeurs. Elle a également partagé le deuil des enfants qu'ils attendaient et accompagné l'éducation de leur famille. La stabilité du couple constitue l'un des piliers invisibles de l'histoire de Frédéric François. Alors que l'artiste chantait l'amour devant des milliers de personnes, une relation réelle devait survivre derrière le décor. Il serait naïf d'imaginer une existence sans difficulté. Aucune union de plusieurs décennies n'est exempte de crise, de fatigue ou de désaccord. Mais la continuité elle-même mérite d'être soulignée. Pour le chanteur, qui a bâti son répertoire sur la promesse amoureuse, préserver son foyer donne une cohérence particulière à son personnage public. Entre vérité et mise en scène médiatique, le titre, 5 minutes plus tôt, appartient à un langage d'urgence. Il donne l'impression que l'événement vient de se produire et que le lecteur doit cliquer avant même de réfléchir. Ce mécanisme est devenu courant dans l'univers numérique. Il exploite l'attachement du public aux célébrités. Plus l'artiste est âgé, plus la formule paraît crédible. Mais le journalisme ne devrait pas confondre émotion et tromperie. Il est possible de raconter les drames réels de Frédéric François sans inventer sa mort. Son existence contient suffisamment de douleur, de renaissance et de contradictions pour constituer une histoire forte. La perte des jumeaux attendus est une tragédie réelle. Les hospitalisations sont des faits. La traversée du désert a profondément affecté l'artiste. Le vieillissement et la perspective d'un dernier concert sont des réalités humaines. Ajouter une fausse disparition n'enrichirait pas ce récit, cela le dénaturerait. La meilleure manière de rendre hommage à Frédéric François consiste donc à considérer la vérité comme plus importante que le choc immédiat. Un dernier regard vers la scène. Imaginons une salle quelques instants avant le concert. Les spectateurs prennent place, certains portent en eux 50 années de souvenirs. Les lumières s'éteignent, les musiciens commencent et Frédéric François apparaît. À cet instant, les problèmes de santé, l'âge et les rumeurs semblent suspendus. La voix n'est peut-être plus exactement celle du jeune homme des années 1970, mais elle transporte toute une vie. Le public n'applaudit pas uniquement une performance. Il applaudit la résistance d'un homme. Il applaudit l'enfant sicilien, le fils de mineur, le jeune chanteur refusé, l'artiste oublié puis revenu au sommet, le père endeuillé, le malade qui a retrouvé la scène et l'homme vieillissant qui refuse de disparaître avant l'heure. Lorsque retentit une chanson connue, les spectateurs chantent avec lui. Les voix sont parfois hésitantes, mais elles créent une communauté. Pendant quelques minutes, personne n'est seul face au temps. Conclusion, la fin n'a pas encore été écrite. La tragédie de Frédéric François n'est pas une mort annoncée. Elle est faite de toutes les pertes qu'il a dû traverser pour rester debout. Elle commence avec l'exil de sa famille, se poursuit dans la dureté du monde ouvrier, réapparaît pendant les années d'oubli et atteint une profondeur intime avec la perte des enfants que Monique et lui attendaient.
Elle se manifeste encore dans les hospitalisations, dans la peur de la maladie et dans la disparition progressive des compagnons de route. Mais réduire son histoire à la tristesse serait injuste. À chaque rupture répond une reconstruction. À l'exil répond la musique. À l'oubli répond le retour. À la maladie répond la reprise des concerts. Aux rumeurs répond la présence de l'artiste. Frédéric François continue donc d'incarner une victoire fragile, celle d'un homme qui sait que le temps finira par l'emporter, mais qui choisit malgré tout de chanter. Son véritable dénouement n'a pas encore été écrit. Il appartiendra d'abord à l'homme, à sa famille et à ceux qui l'accompagnent. Le public, lui, peut déjà mesurer l'importance de ce qui a été accompli. Plus de 50 années de chansons ne disparaissent pas en 5 minutes. Et lorsque viendra un jour le moment du dernier salut, ce ne sera pas uniquement une triste fin. Ce sera l'achèvement d'une trajectoire exceptionnelle, commencée dans une famille sicilienne modeste et poursuivie sous les lumières des plus grandes scènes francophones. D'ici là, la seule attitude juste consiste à éviter les fausses annonces, à respecter la vérité et à écouter encore cette voix qui répète, depuis des décennies, que le cœur humain continue d'aimer malgré les séparations. Car derrière chaque refrain de Frédéric François se trouve peut-être son message le plus profond. Tout peut s'arrêter, les succès comme les certitudes. Mais tant qu'une chanson rassemble deux êtres autour d'un souvenir, l'histoire n'est jamais complètement terminée. Message de clôture et appel aux abonnés. Et vous, quelle chanson de Frédéric François a marqué un moment important de votre vie ? Son répertoire vous rappelle-t-il un premier amour, une fête familiale, un parent disparu ou une époque que vous aimeriez revivre pendant quelques instants ? Partagez votre souvenir dans les commentaires, car chaque témoignage permet de comprendre pourquoi certains artistes dépassent largement les classements et deviennent les gardiens de notre mémoire collective. N'oubliez pas de soutenir cette vidéo en laissant un j'aime et en vous abonnant à la chaîne. Activez également la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes consacrées aux grandes figures de la chanson, à leurs victoires, à leurs blessures et aux vérités qui se cachent derrière les rumeurs. Ici, nous ne cherchons pas seulement à raconter la célébrité. Nous tentons de retrouver l'être humain derrière les projecteurs, avec ses rêves, ses faiblesses et le courage qui lui permet de continuer malgré les épreuves.